Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci pour votre soutien permanent, pour ma chaîne, vos likes, vos commentaires. Merci pour tout. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tirage sur la santé, parce que j'en ai jamais fait en fait. Alors je me suis dit, on va demander un petit peu un conseil des guides, parce que certains sont en moyenne santé, d'autres en très mauvaise santé, d'autres ça va. Mais bon, on a toujours des petits mots comme ça dans notre corps, parce que notre corps somatise ou notre corps souffre et on a besoin parfois d'aide. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez lu le livre. J'ai lu un livre sur une femme qui avait le cancer, stade 4, enfin bref, je ne sais plus quoi, très avancé. Et puis elle parle de toute son expérience spirituelle où justement son âme est allée rencontrer son guide et elle s'aperçoit qu'elle a le choix. Et finalement, elle décide de revenir et de vivre pleinement sa vie. Et elle guérit du cancer assez miraculeusement, simplement par une décision de son âme. Donc je vous en dis pas plus, hein. Je ne sais plus le titre de ce livre que j'ai lu il y a longtemps, mais qui était vraiment très fort, dans le sens où on a toujours le choix de la guérison, et puis que notre corps aussi, parfois c'est la dernière... comment dire, c'est le dernier stade, on a l'émotion, on a le corps, on a différents corps, enfin bref, et on peut, quand on somatise, parfois c'est qu'il y a eu plusieurs signaux d'alerte à d'autres niveaux, et puis ben, on n'arrive pas à faire autrement, donc voilà, ça vient se manifester dans le corps. En fait, c'est un déséquilibre, tout simplement. Alors, on va voir justement un petit peu le message des guides. Alors, choix numéro 1, vous avez l'eucalyptus. C'est du vrai, hein, c'est pas du faux. Et choix numéro 2, cette petite fleur, attendez, je ne sais, rose trémière. Alors, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Alors, quels vont être le message de nos guides concernant... Alors déjà, on a une petite araignée. L'araignée, c'est toujours des bons présages. Alors, quelle est la... Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est l'archange ou l'ange, non l'archange, qui veut parler du groupe numéro 1? C'est l'archange Raphaël, bah justement l'archange de la guérison. Mangez bien, dormez bien, faites suffisamment d'exercice pour demeurer en meilleure santé possible. C'est le gardien de la bonne santé. Donc si vous avez un problème de santé, priez l'archange Raphaël, qui a vraiment une belle lumière verte, qui est le gardien du caducée de la santé, les deux serpents. Voilà, c'est magnifique. On va le mettre pas loin de vous. Alors, donc déjà, on vous dit qu'en fait, il faut que vous puissiez bien équilibrer aussi votre alimentation, votre sommeil et votre exercice physique. Enfin, comment vous bougez votre corps, ça semble important d'équilibrer ces trois aspects de vous-même pour vous sentir bien. Après, au niveau de l'activité physique ou du sport, choisissez quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous fait du bien, parce que se forcer, c'est jamais vraiment très agréable en fait. Donc cherchez quelque chose qui vous fait du bien. Alors ensuite, on a la carte de la contemplation, réflexion et leçon de vie. Donc les désordres en fait que vous avez au niveau de la santé. Ah oui, attendez, parce que là... on a aussi, c'est le millepertuis, la plante là pour vous. Le millepertuis, qui est une plante pour naturelle pour la dépression ou pour l'humeur un peu dépressive. C'est des petites fleurs jaunes en forme d'étoile. Donc on vous dit aussi que là c'est une leçon de vie quand vous avez mal dans votre corps, c'est pour vous apprendre quelque chose. C'est pas du tout que votre corps est contre vous, bien au contraire, mais qu'il vient vous apporter une leçon à ce moment-là de votre vie. Il vient vous parler de quelque chose, justement. Alors, on va voir un petit peu quelle est la leçon, justement. On va regarder un petit peu au tarot. Quelle est la leçon que le corps veut transmettre au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est la leçon qui a tiré de cette histoire-là? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se passe, groupe numéro 1? Oh, déjà, celle-là, elle me rend toujours triste, 5 de Pentacle, parce que il y a la notion vraiment de perte de travail, d'insécurité, de mettre la clé sous la porte, d'être complètement en stress, d'avoir... En fait, c'est vrai que le corps est en lien aussi avec la sécurité, hein. Plus on se sent en bonne santé, plus on se sent musclé, équilibré, que tout circule à l'intérieur de notre corps, et plus on se sent bien, on se sent fort, on a confiance en nous, confiance en la vie. C'est vrai que le corps, c'est un peu la base. Et là, justement, là, on parle des bases de la sécurité
personnelle, financière, et vous vous sentez en insécurité par rapport à quelque chose dans votre vie. Et cette insécurité génère un stress au niveau de votre corps, parce que votre corps a besoin de se sentir stable, solide. Vous avez besoin de vous appuyer sur votre corps, et là, ça vous insécurise. Après, on a le 5 de bâton. Alors, il y a eu peut-être aussi des conflits, des disputes ou des rivalités qui vous ont perturbé peut-être ces derniers temps. Des conflits, on va peut-être pas toutes les mettre à l'envers là. Des conflits, mais finalement, vous sentez que vous en sortez victorieux ou victorieuse de ces conflits. Mais quand même, on peut être contrarié parfois par des... Vous, tout ce qui est conflit, dispute, vous n'aimez pas. Alors, attendez, on va prendre votre signe pour avoir l'énergie aussi. Un signe astrologique, groupe numéro 1, qui symbolise le lion. C'est étonnant. Parce que, alors, le lion, c'est des problèmes de cœur, problèmes cardiaques, et c'est une énergie puissante. Lion Sagittaire, donc on est dans le feu. Donc on est dans le feu, donc on peut être aussi dans l'emballement un petit peu, on peut s'emballer aussi, hein, aller trop loin dans la colère. Et puis dans la rivalité aussi, parce qu'on peut être brillant et puis susciter beaucoup de rivalité de la part des autres. Hein. C'est possible. Donc en fait l'apprentissage aussi, cette histoire de douleur ou de problèmes corporels de santé, cette insécurité aussi de base, que ça vous fait traverser en ce moment, c'est pour travailler sur vous, c'est pour apprendre quelque chose, pour vous perfectionner dans quelque chose, pour trouver un équilibre. Il y a quelque chose comme ça. On dirait qu'ils veulent vous faire comprendre quelque chose. Il y a un côté, on touche le fond. On touche le fond, on est abattu, mais c'est en fait pour se relever. Se relever de l'épreuve, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui se relève et qui, malgré l'épreuve, va toujours suivre, comme le lion et le sagittaire, la lumière, qui va être aspirée par la lumière. Ah, et celles-là, elles sont un peu corporelles, on va prendre celle-là. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 1 qui est un peu dans l'impasse, dans l'insécurité, dans le fait de toucher le fond? Les guides déjà veulent vous envoyer de l'amour. En fait, ils vous disent qu'ils sont là, qu'ils sont pleins d'amour pour vous et que en recevant leur amour, c'est comme si vous pouviez guérir de tout. Vraiment. Vraiment, alors là, ça me fait penser au Christ qui peut vous envoyer une énergie d'amour tellement grande et tellement belle que tout peut être guéri par amour. Il y a le chiffre 42 pour ceux à qui ça peut parler aussi. Ce qu'on cherche à travers tout ça pour vous, alors votre insécurité de base, elle est liée à votre généalogie. Là, hein. On voit qu'il y a eu d'autres personnes dans votre arbre généalogique qui ont été insécurisées par l'argent ou par la santé. Et du coup, comme c'est les besoins vitaux basiques, quand on n'a pas ça, tout le reste ne peut pas en découler, c'est compliqué. Donc vous, c'est lié à votre arbre généalogique. Mais on vous dit que vous êtes protégé, il y a beaucoup d'amour et de cœur de partout là. Hein. On voit que quand même vous êtes aimé, aimé par vos proches ou aimé par l'invisible ou par des personnes défuntes autour de vous où il y a de l'amour en fait quand même. Hein. Et ce qu'on veut pour vous, c'est que vous retrouviez l'équilibre et l'harmonie et que vous vous épanouissiez en fait. On veut pas que vous restiez comme ça. Puis en fait au fond c'est pas un si gros problème de santé ou d'insécurité parce qu'on voit un très bel arbre qui a plus d'une branche, qui a plus d'un tour dans son sac. Vous avez quand même beaucoup de ressources hein, en fait. On voit que vous n'êtes pas du tout un arbre mort, hein, loin de là. Vous avez énormément de potentiel, de ressources. Et puis, il y a tous les autres arbres à côté de vous qui semblent importants. Il y a un entourage important, même s'il y a des conflits, où il y a eu des disputes, où il y a des... C'est pas si harmonieux que ça. Mais quand même, parmi tout ce... Voilà, ce que je vois, c'est que c'est entremêlé. Dans vos relations, il y a des relations toxiques, il y a des belles relations. Et peut-être que d'ailleurs, le fond du problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire la différence. Et du coup, vous laissez tomber ceux qui vous aiment et vous vous accrochez à ceux qui peuvent être toxiques pour vous. Ça, c'est un problème. Ça, vous devez y voir clair parmi tout ça. Il faut que vous mettiez de la clarté, que vous compreniez pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire le tri avec à ceux auxquels vous êtes attachés, mais qui ne sont pas bons pour vous, et ceux qui vous aiment vraiment. D'ailleurs, il y a vraiment des gens qui vous aiment, hein, regardez. Je pense à vous. Il y a des gens qui pensent à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux.
Il y a des personnes qui vous aiment vraiment, qui pensent à vous en ce moment. Donc vous êtes aimé. Il y a aussi le chiffre 29 et le chiffre 7. On a aussi la déesse de la création, donc la déesse finalement qui vous parle de transformation. On veut que vous vous transformiez, que vous retrouviez en fait une certaine sérénité, que peut-être presque que vous vous abandonniez dans les bras de la vie, que vous vous laissiez complètement porter par la terre-mère, que vous, voire même par exemple que vous vous allongiez dans la nature sur la terre-mère, en fait, vous allongez dans l'herbe si vous pouvez. Selon où vous habitez, ça sera plus ou moins facile. Et mais je vous dis les messages, hein, après, vous voyez ce qui est possible de faire. En fait, parce que allonger, c'est comme si vous vous sentiez abattu à terre et finalement, vous êtes comme une plante qui est en train de se régénérer. Il y a quelque chose qui se régénère en vous et qui se transforme. C'est une mue que vous vivez en ce moment. C'est vraiment la mue du serpent ou la mue de tous les animaux qui muent, quoi, qui changent de peau, en fait. Et vous êtes en pleine transformation. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez. C'est ça peut-être la leçon de sagesse et le savoir. C'est que vous êtes en pleine transformation de vous-même. Et justement, en allant vers la terre, plutôt que de vouloir capter les énergies du ciel, en fait, on vous dit de vous, au contraire, de redescendre sur la terre dans quelque chose de basique, concret, proche de la nature. Ça va vous rassurer et vous allez vous régénérer. C'est-à-dire que la terre a la capacité, si vous vous allongez par terre, sur l'herbe, de vous régénérer à un endroit qui est bon pour vous, vous le sentez, quoi. Et la terre veut que vous alliez vers plus de créativité, d'inventivité, que vous vous abandonniez à votre propre... devenir le créateur de votre propre vie un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de voir l'amour qui est autour de vous et de voir aussi les bénédictions de la vie, pas voir que le négatif. On vous dit qu'il y a plein de choses en fait autour de vous qui sont dans la joie, le pétillement, et on vous dit de sourire davantage à la vie, parce que la vie en fait vous sourit même si vous n'en avez pas l'impression, parce que vous êtes peut-être isolé à cause d'une mauvaise santé justement, et vous n'arrivez même plus à voir la beauté de la vie dans tout ça. Donc on vous dit de, malgré l'isolement qui est nécessaire, et ben de regarder, de sourire à la vie, de voir les belles choses dans la vie, dans le paysage, dans la nature, de voir qu'est-ce qui nous émerveille dans tout ça, et puis essayer de vous débarrasser justement de tout ce qui vous encombre. Aller plus à l'essentiel et voir qu'en fait la vie n'est qu'un film, vous en êtes un acteur, mais c'est qu'un film. Et au fond, votre joyau, vous, votre beauté, ce qui vraiment a du sens pour vous, c'est justement de trouver votre beauté intérieure et de retrouver un petit peu plus de sens à votre vie. La maladie peut être aussi, ou la mauvaise santé passagère, donc peut être aussi un élément qui nous montre qu'on n'est pas bien. Par exemple, quand on est dans un travail qui nous plaît pas, on va faire que somatiser. Quand on est dans un couple qui nous convient pas, on va faire que somatiser. En fait, tout ce qui nous convient pas nous pousse à aller vers le mal-être. Justement parce que si on était bien dans une situation qui ne convient pas à notre âme, ben on changerait jamais, on y resterait. Et c'est cet inconfort qui nous pousse à aller plus loin. Et du coup, alors attendez, groupe numéro 1, voilà. On vous dit de regarder à l'intérieur de vous, et on a encore la médecine de l'araignée qui est venue tout à l'heure là. L'araignée, c'est vraiment aussi tisser la toile de votre vie, être une créatrice. Par exemple, c'est la broderie, la couture, la création en fait. Créer quelque chose, en fait, à partir d'un matériau que vous avez chez vous, vous pourriez vous amuser à créer quelque chose de beau. On voit aussi, alors je sais plus, je me suis perdue dans ces explications, je sais plus où j'en étais. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un de doux, de bon. On vous dit que ce qui serait bien aussi, c'est d'être bon avec vous-même, de prendre soin de vous. Mais vraiment prendre soin de vous en toute intégrité, quoi. C'est-à-dire vous donner ce dont vous avez envie et besoin. Si vous avez besoin de calme, il faut vous donner du calme. Si vous avez besoin d'un massage, il faut vous offrir un massage, même si vous avez peu de moyens. Si vous avez besoin de faire de la danse, eh ben dansez, allez-y quoi. C'est nécessaire parce que c'est bon pour vous. Donc en fait, tout ce qui est bon pour votre âme et votre cœur et votre intellect, pour tous les aspects de votre corps,
tout ce qui est bon en fait, va générer de la guérison. Il y a le hibou qui dit oui, là je l'entends. Donc, on voit, ça fait plusieurs fois que vous êtes quelqu'un de très créatif, hein, en fait. Que vous avez une expression créative qui a besoin de sortir de vous. Hein. Ça peut être, vous êtes une actrice, ça peut être que vous êtes une dessinatrice, une photographe, ou une danseuse, ou une tisseuse. Bon, il y a tellement de choses. Je le dis en féminin, mais c'est au masculin aussi. Hein. Et en fait, on vous conseille d'avancer sans crainte. Je sais pas, ils veulent vous rassurer quand même par rapport à votre santé, que finalement, allez-y tranquille, ça va bien se passer. On nous dit, il n'y a rien de vraiment grave. On vous dit d'avancer dans votre vie, de ne pas rester statique non plus. De ne pas, c'est pas parce que vous êtes dans l'insécurité matérielle ou de santé, problème de santé, qu'il faut plus rien faire, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit de choisir. Voilà, bah ça renvoie à ce que je vous disais au début par rapport à ce livre que j'ai lu d'une femme qui avait le cancer et qui a fait un choix d'âme de guérir. Et bien on vous dit de faire un choix, de choisir la lumière maintenant. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place sur votre chemin. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et je retrouve l'essentiel à ma vie. Dieu, alors après ça peut être Dieu, déesse, selon vos croyances, hein, ou vos guides, ou voilà, vos anges gardiens. En fait, voilà, peut-être aussi une des solutions pour vous par rapport à votre santé, c'est de contacter un petit peu le niveau de l'âme, de retrouver un petit peu cette connexion au divin, qui est capable de tout. Les miracles, en fait, c'est juste se connecter à son âme. Notre âme est puissante, elle est capable de nous guérir parce qu'elle fait un choix, en fait. C'est simplement un choix. Et le choix de la lumière, c'est le choix de la confiance. C'est ça qu'on veut vous dire. Et sortir de la peur du mental. C'est un petit peu ça le conseil. Sortir de la peur pour aller vers la confiance. Aller vers la confiance, c'est finalement décider de vivre, hein. Décider de vivre sans crainte, d'avancer. Attendez, on va demander à l'archange Michael un peu. Quel est le message pour le groupe numéro 1? Ah, magnifique! On nous dit que vous avez des capacités psychiques, que vous possédez un don. Eh bien, c'est peut-être une épreuve pour aller contacter votre puissance, en fait, au niveau de vos dons psychiques. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes. Ayez foi dans votre intuition. Vous possédez un don magnifique. Plongez dans votre âme afin d'en ressentir les vibrations. Et prenez le temps de développer ce don. Alors, justement, vous voyez que cette épreuve vous ouvre, ou ces petits soucis de santé, vous ouvre complètement au monde de l'invisible, à la foi, parce que vous êtes obligé de vous abandonner dans la lumière, dans la foi, et donc vous êtes obligé de faire appel à vos propres capacités psychiques pour vous connecter, et puis parfois on n'a plus que ça, parce que si toutefois ceux qu'on voit nous disent que c'est incurable, et ben on n'a plus que la lumière vers qui se tourner, c'est peut-être ça le but, c'est de se tourner vers la lumière. Et on vous dit que justement, cette épreuve, cette étape au niveau de votre corps, c'est un premier pas vers l'ouverture de vos dons psychiques. Et on vous dit que tout voyage commence par un premier pas. Il faut bien commencer par quelque chose. Et bien vous, ça passe par le corps. Parce que justement, vous êtes quelqu'un sûrement de très kinesthésique. Vous avez des grandes sensations dans le corps. Et donc, pour libérer votre corps, il faut vous connecter à votre intuition, à ces autres dimensions, aux différents corps, à l'aura, à l'énergie éthique. Vous êtes peut-être fait pour finalement être un guérisseur, une guérisseuse. On va voir un peu justement l'énergie là. L'énergie pour vous, groupe numéro 1. Voilà, c'est une plongée dans la lumière en fait. Tout ce que vous vivez en ce moment est fait pour que vous alliez du côté de la lumière, pour que vous alliez trouver ça en vous. Parce que la lumière, on la trouve à l'intérieur de nous. C'est pas une technique ou une méthode qui nous aide à la connecter finalement. C'est aussi par nos épreuves de vie, parce qu'on traverse et tout ce qu'on ressent. Et vous,
eh bien vous êtes là, cette épreuve au niveau de votre corps, vos petits soucis de santé sont là pour vous faire connecter à la lumière. C'est beau. Et je parlais tout à l'heure du sphinx, du phénix qui renaît de ses cendres. Et vous, justement, vous êtes le gardien ou la gardienne de la régénération. Donc, tel le scorpion, vous êtes capable de vous régénérer par vos habitudes de vie, par ce que vous prenez, par un élixir que vous pouvez prendre. Et par aussi ce centrage que vous avez, cette connexion au divin qui est particulière, qui connecte à votre cœur vraiment. Et comme je dis au début, renoncer à tous ces liens toxiques, mais pour vous ouvrir à tous ces liens de cœur qui sont autour de vous. Et puis vous voyez, on passe vraiment de l'insécurité à la stabilité et à carrément être autour de 2 piliers. Hein. C'est-à-dire que vous commencez à connecter vos propres piliers, votre sécurité intérieure qui est vraiment de plus en plus grande au fur et à mesure que le tirage évolue. Donc on voit bien qu'on part de se sentir abattu, sans solution, sans rien, sans la clé, avoir l'impression de mettre la clé sous la porte. Et puis on avance et puis on se rend compte que c'est quelqu'un qui se relève et qui devient rayonnant, qui devient même un exemple pour les autres et qui a fait ce pas d'aller vers la lumière pour trouver des solutions. Ouais, c'est vraiment beau, hein. On voit que vous pouvez recevoir des informations par channeling, par message, par rapport à votre corps, votre santé ou votre insécurité. Et tous ces messages sont tellement précieux, c'est des déclics qui vous permettent en fait de guérir, tout simplement. Tiens, j'ai pas pris d'animal alors qu'on parlait du corps. Quel est l'animal pour le groupe numéro 1? Allez, celui-là. Ah, le lynx, magnifique, magnifique, magnifique. Donc déjà, ça nous confirme que vous avez vraiment des grandes capacités psychiques. Et le lynx, c'est celui qui voit. Alors, on a le secret. Lynx, tu connais très bien tous les secrets, les rêves, la magie, mais tu ne les révéleras jamais. Puis-je apprendre aussi à me taire et comme le sphinx, puissant mais impassible, intégrer la médecine du lynx. Donc vous avez la capacité de voir les secrets. Hein. C'est pour ça qu'on cette épreuve, votre corps, vous pousse à aller connecter à des réalités différentes, en fait, à vous connecter à d'autres réalités plus sensibles, plus vastes, plus grandes, plus énergétiques, dans l'éther, quoi. Hein. D'ailleurs, ça fait un peu penser à un parfum, et puis comme si vous alliez toucher à quelque chose qui est des textures invisibles, j'ai envie de dire. D'aller toucher au prana. Il y a quelque chose comme ça. Et comme si vous pouviez voir aussi chez les autres, là où sont les déséquilibres dans le corps. Et vous arrivez à un parfait équilibre avec les piliers. En fait, c'est ça le but. Hein. Souvent, on vient chercher l'inverse de ce qu'on est en train de vivre. Donc vous cherchez cette sécurité, ce regard qui est perçant, qui voit ce que les autres ne voient pas. Et voilà quoi, et c'est comme ça que vous allez trouver la guérison en fait, tout simplement, en équilibrant votre vie, en faisant le premier pas vers ce monde invisible qui vous appelle en ce moment, hein, qui vous appelle pour guérir. Il y a encore la panthère là, hein. On vous parle de boire de l'eau, d'être à côté de l'eau, de boire un élixir ou de sentir un élixir, peut-être les auras soma. Oh, magnifique. Et puis on a la femme bison qui vient vous apporter la paix et la guérison, la paix, hein, la paix intérieure, en fait l'équilibre parfait entre les différents mondes. Et puis on voit que vous cherchez l'équilibre aussi entre le professionnel et le familial et que c'est très important en fait pour retrouver la guérison d'accéder à cet équilibre, cette justesse en fait. Parce que si vous en faites trop d'un côté ou de l'autre, le corps vient vous faire un petit « oh là » et vous dire « non, stop, je ne veux plus de ça ». Et donc, quand le corps nous arrête, là, on est un peu au pied du mur, effectivement. Cette épreuve, au niveau de votre corps, vient vous parler de faire confiance à vos talents personnels. Vous avez des talents qui viennent d'autres civilisations. Ça fait 2 fois qu'on a l'Égypte, regardez. Vous avez des vieux talents, en fait, que vous ramenez d'anciennes vies. Et en fait, toute cette épreuve, elle est là pour vous appeler vers ça, en fait, tout simplement. Comme pour trouver, vous savez, une médecine qui n'existe pas encore. Une médecine, c'est comme du rayon laser, mais de manière égyptienne et intuitive.
Donc vous pourriez être capable du coup de soigner les autres grâce à vos communications avec l'invisible. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de renaître avec le printemps et le lièvre là. On voit que quelque chose est en train de renaître en vous dès lors que vous avez compris que tout ça était pour vous faire connecter à vos talents personnels, équilibrer votre vie et vous reconnecter à cette dimension-là. Et là, on vous met totalement avec les forces chamaniques et avec justement vos guides, les forces supérieures à l'œuvre qui vont vous guider. Si vous voulez faire des soins, par exemple, aux autres, eh bien, les forces supérieures à l'œuvre, ça peut être justement vos animaux de pouvoir. On a la chouette, le lièvre, le renard, le lynx, viennent pour vous aider et vous guider, pour vous montrer comment faire, comment guérir. Utilisez ces voies-là pour guérir. Donc c'est quand même un tirage assez spirituel pour vous là. C'est une vraie connexion au monde spirituel pour aller vers votre guérison du corps. Donc là, votre corps, en fait, voulait vous appeler à devenir le guérisseur ou la guérisseuse du corps. On vous dit de ne pas avoir peur, c'est trop mignon. Vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Et toutes les époques de votre vie possèdent leur propre beauté. Et quand on parle d'époque, bien sûr, on parle aussi du karma, c'est-à-dire que vous avez aussi ramené de votre karma des belles choses, pas que des mauvaises mémoires, bien au contraire, vous avez ramené des talents. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Vous avez tout en vous, hein, on veut vous dire. Et c'est seulement qu'il y a quelques petits nuages, hein, je pense à des relations toxiques, justement. Qui sont des petits nuages dans votre vision. Hein, il y a peut-être des gens que vous aimez, mais qui ne sont pas bons pour vous et qui viennent vous perturber un peu. Mais de toute façon, les autres sont les autres. Ce qui compte, c'est vous-même, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ça qui compte. Donc, on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous dit, n'aie pas peur. En fait, c'est comme si ce monde, peut-être que c'est le monde invisible hein, qui vous fait peur. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, mais vas-y, fais le premier pas et n'aie pas peur. Alors, est-ce que c'est le premier pas parce que vous avez envie de vous lancer comme guérisseur, guérisseuse, ou vous avez envie d'aller voir quelqu'un dont on vous a parlé, qui est dans les énergies et qui n'est pas... voilà. En tout cas, on vous dit, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés et nos ailes invisibles de lumière sont là pour te protéger. Vous êtes protégé par des forces invisibles. N'ayez pas peur aussi par rapport à votre santé. Tout va bien se passer. C'est un petit peu le message qu'on veut vous délivrer. Vous allez guérir, vous allez y arriver, vous allez vous transformer, vous allez muer, devenir quelqu'un de fort, de puissant. Et puis, il y a des personnes dans l'invisible, sans doute aussi, qui pensent à vous. Il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner sur ce chemin. Donc, vous pouvez prier l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on va prendre aussi quand même une carte de l'archange Michael. Ah, chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt. Car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Ah ben voilà, vous c'est beaucoup sur la foi. J'ai l'impression qu'ils veulent vous faire travailler sur la foi. Et qu'en fait, cette épreuve de vie, c'est pour vous pousser à trouver la foi, mais vraiment la véritable foi. Vous dire que, prendre vraiment conscience que vos guides et que votre âme sont tellement puissantes qu'elles sont capables de tout guérir. De tout guérir. Le miracle existe. C'est un peu tout ça qu'on veut vous faire passer comme message, en fait. Et c'est... Même si les autres croient en vous, si vous ne croyez pas en vous, ça ne marche pas. La foi, c'est quelque chose de vraiment puissant qui est à l'intérieur de nous. Personne ne peut vous le donner. C'est à vous de le trouver. Donc, on vous dit qu'à chaque fois que vous doutez, voilà, on vous rappelle que de toute façon, il y a un livre écrit sur votre mission de vie. Que tout a été un petit peu déjà écrit. Donc, on vous dit de faire confiance aussi à ce qui vous attend. Il y a quelque chose dans ce qui se passe en ce moment pour vous qui fait partie de votre mission de vie, qui est même là pour révéler votre mission de vie, pour révéler ce que vous êtes venu faire sur Terre. Voilà, c'est un peu une remise en question actuellement,
mais c'est pour du positif, vous voyez, c'est pour vous connecter à votre propre médecine intérieure. Et ben voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite vraiment de guérir, d'être dans une belle transformation, d'avoir la foi totale, de retrouver votre liberté d'être, de vous connecter à la nature et aux fleurs. On a quoi là? Il y a beaucoup la clé, hein. La clé est en vous. La clé est dans ceux aussi qui vous aiment sincèrement. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez peut-être même voyager, partir pour découvrir de nouveaux horizons avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vous allez aimer et être aimé. Il y a l'océan. Ah, la salamandre, génial! C'est l'animal aussi qui est comme tous les animaux qui muent. Il mue, la salamandre, je crois qu'elle mue aussi. Et puis c'est, ou alors elle mue pas, mais c'est quand même comment on appelle ça? Comme un lézard de feu. Il y a la notion de transmutation avec la salamandre. Regardez sur internet les significations. C'est un petit peu la transmutation de soi, justement. Se transformer dans quelque chose d'autre. Avoir une autre substance grâce à son corps. Vivre cette transmutation. Alors, les petits mots-clés. Vous inquiétez pas. Vous êtes très efficace avec votre corps. Alors, peut-être même arrêtez de faire la vaisselle et d'être efficace. Hein, j'entendrais plutôt ça. Calmez-vous un peu dans votre efficacité. Profitez plutôt de la vie et de vos proches et de tous ceux qui vous aiment. Et vous y voyez très clair. Vous avez vraiment, avec la médecine du lynx, vous êtes visionnaire. Hein. Et puis on voit que vous faites tout ce qu'il faut. Vous y mettez de la bonne volonté. Il y a vraiment la notion de la vaisselle hein, et du ménage. Vous y mettez de la bonne volonté. Vous avez envie de bien faire. Et ça va être payant. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si ça vous a parlé. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte pour vous? Groupe numéro 2, on va déjà demander par rapport à votre corps, votre santé. Avant toute chose, l'archange qui veut vous protéger. Alors, déjà, on vous dit patience. L'archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus vite que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Comme on parle du corps, votre corps, c'est comme un jardin. Il a besoin d'hydratation, il a besoin que vous preniez soin de lui, il a besoin que vous soyez patient avec lui. Votre corps a besoin que vous soyez plus dans le soin, la gentillesse, l'attention, plus attentionné vis-à-vis de lui. On vous dit que voilà, il faut prendre le temps de tailler ses cheveux, tailler ses ongles, comme la jardinière, d'en prendre soin. En fait, ça permet que la guérison arrive tranquillement. Parce qu'on prend soin. Votre corps a peut-être envie en ce moment qu'on prenne soin de lui tout simplement. Voilà. Et c'est en prenant soin de votre corps que l'énergie revient. Parce que vous manquiez d'énergie sans doute, groupe numéro 2. Et dans l'énergie, on a la lumière, la protection divine, la lumière, la frontière entre les mondes. Et c'est le pommier, l'arbre protecteur. Donc il y a le pommier, puis on voit des fleurs de lys. On voit plusieurs, alors je ne sais pas les noms. Bon, il y a les tulipes. Ça, je ne sais plus le nom de celle-là, comme des clochettes. Bref. Et les plantes, en tout cas, peuvent vous aider. Les plantes, vous connectez aussi à la pleine lune, ça peut vous aider. Bien écouter vos lunes, les cycles. Il y a des moments aussi avec des humeurs changeantes et différentes. Et en ce moment, vous êtes en baisse d'énergie au niveau de votre corps. Et on vous dit patience. Prenez soin de votre corps, il vous le rendra vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 comme message de nos guides par rapport à au corps et à... Ouais, là, c'est vraiment, là, on est dans la patience, dans le pardon. Il y a votre corps, en fait, a envie que vous fassiez une petite pause et a envie de se poser, de s'asseoir, d'être dans la tranquillité, dans le silence, dans le calme.
En fait, votre corps a besoin de ça. Du coup, il faut que vous trouviez un moyen de lui donner ça pour qu'il soit en paix, qu'il soit tranquille. Il y a vraiment quand même beaucoup la pleine lune ou le plein soleil. C'est comme si on vous disait aussi de vous connecter aux énergies... ouais, lune, soleil, prendre plus le soleil. Quand c'est la pleine lune, se mettre devant la pleine lune, honorer la pleine lune, faire des méditations. Bon, il y a aussi la question du pardon. Alors, je me demande s'il n'y a quand même pas une blessure qui est plus psychologique pour vous. Groupe numéro 2 par rapport à votre corps. Parce que le pardon, c'est, j'allais dire, la part d'ombre aussi, on entend dans pardon. Il y a eu une problématique peut-être de couple ou de dépendance et vous ne vous êtes peut-être pas écouté en fait. Et en fait, votre corps maintenant vous dit que non, il a envie d'être écouté. Et puis, il y a un karma transgénérationnel. Il y a quelque chose aussi en lien avec votre histoire familiale qui vous a pesé. Il y a un pardon peut-être à effectuer par rapport à votre histoire familiale. Vous avez peut-être été dans une relation de dépendance avec votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un pardon et quelque chose dans le pardon à rendre. En fait, il faut que vous rendiez, soit rendre grâce à quelqu'un d'important dans votre histoire, soit rendre ce qu'on vous a fait de mal. Et le rendre à la terre, à la nature, le rendre sous forme d'offrande. Une offrande de vos blessures, finalement, à la nature. Le rendre, l'arroser, vous pourriez faire vraiment un rituel symbolique pour vous dans la nature. Il y a quelque chose qui peut vous aider en faisant un petit rituel de lâcher prise, de pardon, voilà. Vous voyez ce qui vous parle. Ou lâcher une dépendance. Alors, si c'est une dépendance à quelqu'un, prenez un objet qui symbolise la personne et vous le rendez à la nature. Vous le mettez, vous l'enterrez, vous le mettez dans un ruisseau, peu importe quoi, et vous le rendez, quoi. Alors, cette expérience de perte d'énergie, de perte de santé, c'est pour vous connecter à l'énergie d'amour qui seule peut vous guérir. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Je redonne la liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Avec la question du pardon, vous avez besoin aussi de trouver la paix avec vous-même, mais avec les autres. Il y a quelque chose qui n'était pas en paix et maintenant, ça y est, vous avez envie de pardonner et de relâcher. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'énergie renouvelée, que vous allez retrouver de la force, de l'énergie là qui vous manque. Et puis en vous écoutant, c'est-à-dire qu'en n'écoutant pas que les besoins des autres, en écoutant vraiment votre corps et ses besoins à lui. L'honorer comme un jardin, comme un temple, ouvrir grand les bras aussi à l'amour qui peut vous être donné de la part de vos guides, du divin, des énergies, des maîtres ascensionnés. Enfin, demandez vraiment qu'ils vous redonnent de l'énergie. Ah ben, on va retrouver les mêmes cartes. On a encore vraiment là du coup l'arbre généalogique, la lignée et quelque chose du coup de l'ordre d'une transmission à la fois qui a été négative, mais à la fois beaucoup de richesses qui vous ont été transmises de vos lignées. Hein. Il y a vraiment les deux. Du coup, ce qu'on veut pour vous, là, c'est l'harmonie. On veut pour vous la guérison, l'épanouissement. Vous êtes protégé par vos guides hein, dans cette histoire, vous inquiétez pas. Voilà, l'harmonie revient. Vous allez reprendre confiance en vous et comprendre qu'en fait, tout est une illusion aussi, hein. Tout est une illusion, le pouvoir est en vous, il est dans votre corps. Et surtout, avec une mémoire de dépendance, là, c'est la confiance qui vous manquait et donc vous avez besoin. Voilà. Vous manquiez de confiance, vous aviez peur, vous avez des doutes par rapport à votre santé, par rapport à votre corps. Et pourtant, donc ça vous a fait vous replier sur vous-même et pourtant vous êtes comme un arbre, comme une plante. Il suffit de bien l'arroser, bien la mettre au soleil, bien lui parler, être soigneux pour que cette plante, elle se mette à revivre de manière magique. Donc ça va le faire pour vous. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver cette énergie qui vous manque. Hein. Après, comme je le disais pour le groupe, parce que là je le revois aussi un petit peu, je sens qu'il y a un petit peu des liens d'attache qui sont un peu toxiques, qui vous emprisonnent plutôt. Des liens d'attache de dépendance qui en fait qui vous pompent de l'énergie. Donc il y a peut-être besoin de couper ou tailler des liens qui en fait juste vous plombent, hein, qui vous
qui vous attache trop et qui du coup vous enlève votre liberté, votre espace, votre souffle de vie, vous avez peut-être même besoin de solitude pour être tranquille et pouvoir respirer et vous régénérer tranquillement seul. Et s'il y a un temps de solitude, et tant mieux, parce que du coup ça vous permet de vous régénérer là. Et voyez, après, vous retrouvez l'énergie. Alors, ça peut être aussi aller voir un énergéticien qui vous aide à remonter un petit peu dans vos énergies. Mais globalement, on voit que la passion revient tranquillement. La passion remonte en vous. Et on vous propose aussi d'aller voir plus loin, de ne pas vous fermer, en fait, l'esprit. Regardez il y a un côté, regardez les paysages très vastes, un paysage où on voit un ciel étoilé immense, ou un paysage de désert, ou un paysage magnifique avec des grandes montagnes et des rivières. C'est comme si ça pouvait vous reconnecter à la perfection de la vie et vous sentir régénéré par la beauté aussi. Par la beauté du monde et la grandeur du monde. On vous dit qu'il serait bon de retrouver votre joie de vivre, le rire, la joie, la légèreté, et sortir de vos peurs et de vos doutes. Voilà, la magie de la nature. Hein. Parce que dans la nature, il y a des êtres magiques. Hein, et les êtres magiques ont envie de vous faire rire. Ils vont peut-être vous faire des petits signes, des petites blagues pour vous montrer qu'ils sont là, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le groupe numéro 2, un petit message. Groupe numéro 2. Ah, les épreuves difficiles ne sont données qu'aux meilleurs étudiants. Voilà, j'avais une guidance privée, c'était cette phrase que je cherchais. Est-ce vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce que vous voulez dans votre vie en ce moment, ce que vous vivez? J'accepte totalement ma douleur et elle disparaît. Et oui, c'est comme aussi les études qui ont été faites sur le cancer et qui montrent que quand on rejette vraiment le cancer ou le virus ou la cellule cancéreuse, elle se multiplie encore plus. Et quand on accepte sa présence, alors, pareil, faudrait que je retrouve les sources de ce que je vous dis. Quand on accepte vraiment l'idée de la présence de ce qui est négatif en nous finalement, cette chose se calme et prend moins de place. C'est un petit peu ce qu'on dit souvent aussi sur le mental. À force de rejeter notre mental, il prend encore plus de pouvoir et devient un grand auto-saboteur ou une part de nous qui devient vraiment néfaste et négative. Alors dès lors qu'on l'accepte avec ses limites, parce qu'il est quand même assez limité, mais il nous rend bien service, et bien si on l'accepte comme faisant partie de nous, il va devenir un allié et il ne va plus devenir un ennemi. C'est un petit peu ça avec votre corps et votre maladie en ce moment. Si vous avez des petits soucis de santé, bien sûr que la première, ce qu'on a tout de suite envie, c'est de se dire non, je ne veux pas de ça. Donc on est dans le rejet. Et le fait de l'accepter finit par lâcher, par disparaître, par prendre moins de place et de pouvoir sur nous. Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir personnel sur votre corps. Votre pouvoir sur votre corps, en honorant votre corps comme un temple. Il y a aussi peut-être une maladie liée à un héritage transgénérationnel. Voilà, vous avez peut-être un truc qui est lié à votre famille. Donc, c'est un héritage. Mais bon, l'héritage est en lien toujours avec notre karma de toute façon. Bon, là, on a le scorpion. Donc, ça peut être des maladies autour de du sexuel. Maladies autour de l'utérus, vagin, je sais pas. Bref, des choses comme ça. En tout cas, c'est aussi parce que dans votre généalogie, des personnes ont perdu leur pouvoir à ce niveau-là, au niveau de leur affirmation d'elles-mêmes, au niveau de... Il y a eu justement des relations trop fortes de passion et de dépendance peut-être. Et du coup, il est temps de reprendre un certain pouvoir. Hein. Là, c'est 2 fois le chiffre 8, le chiffre du pouvoir. De reprendre cette place, de reprendre la force dans votre corps, assumer votre sexualité aussi, assumer votre corps, assumer qui vous êtes et reprendre cette justesse, cette justesse, quoi. Vous êtes incarné dans un corps, donc il a sa place aussi à avoir ce corps. Il doit être accepté tel qu'il est, ce corps. Et finalement, quand vous acceptez tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de générosité qui vient et d'abondance.
la générosité, parce qu'il y a eu effectivement peut-être aussi, on voit d'autres époques là, hein, des époques anciennes où vous avez dû vous battre, et vous avez été déchu de votre pouvoir. Votre parole n'avait pas été entendue, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de mémoire karmique, on sent plus en lien avec vos douleurs. En lien avec... il y a comme une énigme en fait, vous voyez, il y a le labyrinthe aussi, hein, il y a eu beaucoup d'épreuves. Mais dans tout ça, vous voyez, il y a encore la lune et le soleil qui s'unissent, le masculin et le féminin qui s'unissent en vous et pour vous, la bonne étoile qui ressort, voilà. Donc il y a quelque chose de positif. Et on vous dit carrément, super, des forces invisibles vous tendent une main secourable. Vous pouvez faire appel donc au petit peuple pour vous guérir, au petit peuple de la forêt. Allez vous promener en forêt si vous pouvez. Et puis demandez-leur de l'aide par rapport à la guérison de vos petits soucis de santé. Vous savez, les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. La lumière vient de l'intérieur. On est beaucoup dans le vert de la forêt, de la guérison. Là. Donc la lumière, connectez-vous à votre lumière intérieure, qui sait tout de toute façon. Non, j'ai pas pris d'animal, je crois. Le flux des émotions monte et descend comme la marée. Bah oui, vous êtes à la fois solaire, à la fois lunaire, donc il y a forcément une grande influence de la lune sur vous. Et on vous dit, à une fin succède toujours un nouveau départ. Alors, l'animal, génial, comme tout à l'heure, on avait la salamandre, et là, on a le lézard et le saumon. On a les chiffres 36 et 49, pour ceux à qui ça peut faire écho. Alors, 36, je vais vous dire vite fait. Le lézard, c'est la rêverie. Lézard, veux-tu rêver avec moi? Voyager au-delà des étoiles. Tiens, puis on a en plus les étoiles, là. Regardez, l'observateur céleste. Au-delà du temps et de l'espace, là où vivent de lointaines visions. Alors, il serait peut-être temps de rêver de nouveau à quelque chose de plus grand, plus loin. Allez voir plus loin et ne pas vous focaliser peut-être sur ce qui ne va pas dans votre corps. Et avec le saumon, on a affaire à la sagesse. Et puis, on voit que là, c'est dans l'eau. Alors, la sagesse intérieure. Saumon, gardien de la connaissance intérieure, illumine tout ce que je vois. Remplis-moi de l'amour d'apprendre. Cette sagesse sacrée que m'offre la vie. J'ai le sentiment qu'on veut vous dire là que tout vient de l'intérieur de vous-même. Toutes les clés sont en vous, à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que quelque chose va émerger de vous-même. Vous allez retrouver cette énergie en vous qui vient de l'intérieur. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique. Donc en plus, on vous dit que votre destin, c'est pas d'être malade ou d'être fatigué. Hein. Votre destin, c'est complètement autre chose. C'est justement de vivre une transformation pour aller vers quelque chose de prospère, d'agréable, d'harmonieux, de tranquille. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. J'en ai pas pris une. Vous voyez, on vous envoie une colombe, la colombe de la guérison, qui vient vous annoncer la guérison, qui vient vous annoncer quelque chose de prometteur et de positif. Révélation, maturité et floraison de l'esprit. Et puis vous voyez, il y a les petites fées ou lucioles là. C'est quelque chose, vous, on dirait que c'est très intérieur. Hein. Votre guérison, elle vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. On voit que c'est vraiment, vous avez beaucoup d'aide, hein, des petits êtres de la nature notamment. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de mûrir, de maturer. Et il y a quand même les anges hein, qui vous disent, allez, on t'offre la porte de la guérison et on te fait un petit coucou, une bénédiction pour te purifier, te protéger, te rappeler. Il y a eu énormément le mot protection. Hein. Je pense que vous vous sentez peut-être seul dans votre épreuve et non, vous ne l'êtes pas. Regardez encore le gardien de la protection, le protecteur, là, Ganesh, l'éléphant. C'est fou. La colombe du Saint-Esprit ou l'hirondelle pour la liberté, le Ganesh qui vous protège, le papillon pour la transformation, vous êtes en train de vous transformer,
Et puis, ben voilà, vous allez manger des bons gâteaux, vous faire plaisir, parce que ça, c'est aussi la réjouissance, le plaisir, la joie, voilà. N'hésitez pas à couper quand même des bonnes parts de gâteau ou couper des liens qui vous entravent, hein, voilà. Et encore la patience. On vous dit que même si c'est pas pour tout de suite, la guérison de tous vos maux, si vous prenez soin de vous, que vous gardez la patience et la confiance, ça va, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie pour repartir à l'aventure. Vous allez retrouver votre efficacité. Vous allez y arriver, quoi. Ça va repartir. Tout est possible, hein. Les miracles sont possibles, hein, on vous dit. Voilà, donc numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée ou bonne soirée.